Salut tout le monde. J'étais en train de plier mon linge avant d'aller faire ma séance de sport. Et ça m'a fait penser à un truc. Et c'est quelque chose à laquelle j'ai déjà pensé avant. Mais je sais pas, j'avais envie de partager ça avec vous. En fait, j'ai remarqué que parfois, ça tout le monde l'a déjà remarqué, mais il y a des choses qui font qu'on le remarque parfois plus que d'autres. Certains petits changements en fait dans nos vies peuvent amener des modifications en fait dans notre état d'esprit et que ce soit des choses mineures ou des choses majeures et, euh, et notamment en fait j'ai remarqué depuis le début de l'année et il m'a fallu du temps en fait pour, euh, pour bien déterminer que ça venait de là, mais en fait depuis l'amputation de mon bras donc qui pour moi est un changement mineur moyen. Je dis pas ça pour minimiser, mais ça m'a coûté 2 semaines d'hôpital. Et, euh, et en fait, ma vie n'a pas changé d'un point de vue logistique. Elle n'a pas changé de façon majeure. Donc pour moi, c'est pas un changement majeur. Je fais les mêmes choses qu'avant. Du moins, je fais les mêmes choses qu'avant. Et c'est là où je voulais en venir. Mais j'ai dû réaménager ma façon de faire les choses. Et notamment, j'ai remarqué ce matin, en pliant mon linge, que je, je fais les choses à peu près à la même vitesse qu'avant. C'est pas trop un problème de temporalité, mais en fait, je dois aborder les choses en amont. En fait, par exemple, typiquement, là, quand je plie mes serviettes, je fais de la géométrie, c'est-à-dire que je ne peux pas tenir les deux bords avec mes deux mains pour tout aligner, donc j'aligne au préalable chaque chose. Et ça peut paraître très con, c'est juste un exemple pour schématiser le truc. Mais globalement, pour tous les gestes que je dois faire du quotidien, je dois les penser. C'était déjà un peu le cas avant quand j'avais mes deux bras avec mes mains, avec mon handicap. Mais là, c'est accru depuis que j'ai eu l'amputation. Euh, je dois, euh, je dois réfléchir mes gestes en amont pour les optimiser, pour aligner les bords, pour que une fois que je réalise le geste final, tout soit aligné, tout soit droit. Bref, on s'organise comme on peut, je suis pas le premier, je suis pas le dernier, mais j'ai remarqué quand même que ce que ça avait provoqué dans ma tête, en fait, de devoir faire ça, je trouve il y a comme un côté, on dit tout le temps que dans la vie, on doit trouver des tâches un peu, pas méditatives, mais prendre le temps de faire les choses, et voilà, là, j'ai l'impression de prendre conscience en fait de chaque geste que je dois réaliser, puisque je dois l'anticiper, donc du coup je dois le conscientiser. Je suis moins dans le fait de faire les choses de manière instinctive, peut-être que ça viendra avec le temps, mais voilà, et du coup le matin, quand je me mets à faire ces choses-là, je m'étonne à apprécier, peut-être que ça vient aussi de l'âge, j'ai 38 ans, mais de prendre le temps de faire les choses alors que je ne mets pas plus de temps à les faire qu'avant. Mais je sais pas, chaque chose a sa place. Je sais pas, j'ai toujours eu un esprit un peu organisé et ça va dans ce sens-là. Donc en fait, tant mieux. Si un événement comme ça peut amener des choses comme ça positives au quotidien, je trouve ça super. Mais voilà, c'est un raisonnement que j'avais envie de partager avec vous. Je sais pas si des personnes pouvant souffrir d'un handicap, quel qu'il soit, ont déjà pu un petit peu avoir- réaliser ce genre de changement. Mais voilà, je trouve ça marrant. Et voilà, de trouver un côté un petit peu méditatif dans le handicap et dans le fait de devoir conscientiser les choses. Voilà, je vais pas plus loin parce que sinon je vais me perdre. Mais voilà, je pars au sport. Bon courage à vous pour votre journée. Je vous laisse sur ces pensées abstraites du matin. Et je vous dis à plus. Ciao, bonne journée.